الثاني الوحدة العاشرة من آداب الطعام. في الحديث الشريف إذا أكل أحدكم آداب جمع أدب إذا أكل أحدكم فليذكر الله فإن نسي في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره وإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الرجل بصره لقمة أخيه. Donc là, le texte, il est sûrement compris parmi vous car ce sont des choses que l'on a déjà vues. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما عاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط إن اشتهى وكل وإلا تركه. Donc il y a peut-être quelques détails que nous n'avions pas encore vus. إذا أكل أحدكم فليذكر. Donc le lemme que l'on voit c'est lemme ou l'amr, qu'il fasse, qu'il cite. فليذكر الله, qu'il cite Allah. فإن نسي, s'il oublie, في أوله فليقل بسم الله أوله. Et s'il oublie au début, alors qu'ils disent Bismillah awwala. Il n'y a pas la shedda, mais elle y est. Elle se prononce, quoi. Elle n'a pas été écrite seulement. Awwala. Donc ça, qui signifie en son début. C'est pour ça qu'il y a la fatha. Wa akhira. Et en sa fin. Et c'est la même chose ici. Ce n'est pas le maf'oulun bi. Ce n'est pas le maf'oul bi. وإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه. Donc اليمين la droite. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع. Vous connaissez le verbe tabi'a, yatba'u. Donc là yutbir c'est faire suivre. Atbara yutbiru c'est faire suivre, mais attention, il y a des verbes qui peuvent s'utiliser pour avoir un impact sur un mot ou avoir l'impact sur soi-même. Donc atbara yutbiru, ça s'utilise pour faire suivre, mais ça s'utilise également pour suivre. Et tabira, ça s'utilise pour suivre. De manière générale, bien qu'il se peut que il y ait dans les profondeurs de la langue arabe une utilisation qui se fasse également de la même manière que atbara yutbiru. Ce qui est connu, c'est que tabira, c'est pour suivre une chose et non pas pour faire suivre une autre. An yutbira rajulu basarahu luqmata akhi. Luqma, c'est une petite quantité de nourriture. Donc il va regarder ce que son frère prend, ce que son frère mange. Et ça, quand on observe, c'est une chose qui ramène des critiques. Pourquoi? Parce qu'au début, il regarde et puis il va commencer à commenter. Tu n'as pas pris assez. D'autres vont dire tu as pris trop de viande, etc., etc. وقال أبو هريرة رضي الله عنه ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى وكل وإلا تركه. Donc tout ça c'est relié souvent au même point, c'est le point de l'indépendance. Nous avons tout dans l'islam en ce qui concerne nous avons tout dans l'islam. Et le problème réel c'est que beaucoup de choses ne sont pas mises en pratique. Et certaines personnes ne mettent pas les choses en pratique à cause de leur manque d'indépendance. C'est-à-dire que il y a certains points par exemple, du comportement
qu'elles ne vont pas mettre en pratique à cause du fait que la personne qui se trouve au-dessus d'elles n'accepte pas ce point-là, puisqu'elles ont choisi la dépendance envers cette personne. Donc, elles vont laisser ce point. Donc, soit elles vont se mettre à critiquer pour satisfaire la personne au-dessus, là où il ne faut pas faire de commentaires. Ou au contraire, elles vont rester silencieuses lorsqu'elles sont censées s'exprimer. ونسأل الله أن لا يكلنا ونسأل الله أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عن من سواه. Les doigts, c'est quelque chose de très très important et il ne faut pas négliger. التدريب الأول صحيح وخطي. التدريب الثاني أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. ماذا تقول إذا نسيت البسملة في أول الأكل؟ هل يتبع رجل بصره لقمة أخيه؟ إذا لم يعجبك الطعام ماذا تفعل؟ لم يعجبك يعني إذا لا تحب الطعام. التدريب الثاني املأ الفراغ بالكلمة المناسبة. هل تشعر بالجوع يا أخي؟ نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الشرب بالشمال. الشمال عكس اليمين. لا تعبي الطعام أبدا. Pourquoi la taribi? Parce que lorsque l'on dit avec le la nahiya, il y a une soukoun sur le verbe. La tarib, la tajlis. Maintenant, lorsqu'il va rencontrer une autre soukoun, ça va se mettre en kasra. Donc, la taribi ta'am. Wa maridun. Wa ana aydan marid. Ana kadhalika marid. التدريب الرابع صل بين الكلمات المتضادة في المعنى. وسبحان الله, avec tous les mots qui ont un autre mot pour se remplacer. Yani, le mode de système, le système linguistique fait que il y a largement de quoi apprendre une langue en restant dans cette langue-là. Car il y a certaines choses qui se comprennent directement du contexte. Donc, elles n'auront pas besoin d'explication. Maintenant, pour que quelqu'un invente un livre où tout ce qui est à l'intérieur, du moins le début, se comprend de lui-même, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça que certains vont passer par les images. Il y aura quand même une assez grande quantité. D'autres vont passer par le système que l'on fait actuellement en mélangeant entre la langue et une autre et en diminuant l'utilisation de celle qui n'est pas concernée petit à petit. Et ceci à travers le fait des fois de dire voilà, telle chose est le contraire de telle chose, ou en remplaçant tel mot par un mot qui est proche. Petit à petit, en suivant ce système-là, vous n'aurez pas besoin en fait de passer par une autre langue maintenant. De manière générale, vous allez tout faire dans la langue et c'est ce qui est important. C'est à ce moment-là que vous pourrez rentrer en fait dans les livres de grammaire pure. Car les livres de grammaire ont des mots à différentes définitions. Là, vous risquez de devoir apprendre le mot dans son sens originel et son sens grammatical, ce qui va vous faire une surcharge de travail. Al-Muhim, ce n'est pas une chose qui est adaptée, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut vraiment pas faire ça. Maintenant, il y a quelques points essentiels de grammaire qu'on peut récupérer dans une autre langue. Ce n'est pas quelque chose de très grave, mais ne pas s'habituer sur le long terme. أول سل بين الكلمات المتضادة في المعنى. أول آخر تذكر نسي الجوع الشبع نهى أمر الوحدة
11. درس الأول في البقالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البقالة الدكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أريد عصير البرتقال. تفضل. شكرا. أريد مسطرة وقلم حبر. تفضل. وماذا تريد أيضا؟ أريد صابونة وفرشاة ومعجون أسنان. Là, on voit qu'ils ont rangé les choses par catégorie. Il y a beaucoup qu'on a vu. Al-mistara, la règle. Qalam ou hibr, le stylo plume. تفضل. ماذا تريد أيضا؟ أريد صابون. الصابون, le savon. الفرشة, السواك. نوع من السواك. ومعجون, le dentifrice. معجون أسنان. تفضل. كم الحساب؟ كم العدد؟ كم المبلغ؟ 20 ريالا. تفضل. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. التدريبات. التدريب الأول. أجب عن الأسئلة الآتية إجابة كاملة. ماذا اشترى أحمد من البقالة؟ كم ريالا حساب أحمد؟ كم بقالة في الجامعة؟ ماذا اشتريت من البقالة اليوم؟ سل جارك مستعملا عبارة من فضلك. كم الساعة من فضلك؟ كم ثمن قلمك من فضلك؟ من فضلك في أي مهجع؟ ما المهجع الذي تسكن فيه؟ من فضلك ما رقم غرفتك؟ استبدل كما في المثال. كم ريالا عندك؟ كم دولارا عندك؟ كم رومية عندك؟ كم دينارا عندك؟ كم جنيها عندك؟ كم ينان عندك؟ كم فرنكا عندك؟ Donc là, ce sont des noms de monnaie en fait. Donc ça, il n'y a pas grande utilité à les mémoriser car il y en a des principales. À part si vous êtes dans la monnaie, mais de toute façon, avec le travail dans le business des monnaies, de toute façon, avec le changement, etc., avec les voyageurs, c'est les voyageurs qui reviennent le plus souvent. C'est avec eux que vous allez faire le travail de change. Donc, vous allez facilement mémoriser. Mais en plus de ça, vous risquez d'avoir besoin de noter des choses à cause de l'altération des monnaies. آتي سؤالا لكل إجابة مما يلي. يأتي. ماذا تريد؟ أريد دفترا ومسطرة. ما ثمن هذا القلم؟ كم الحساب؟ كم الحساب؟ ماذا في الحديقة؟ الوحدة 11. الدرس الثاني. بائع السمك. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.